Alors, c'est parti pour l'expression tirer les marrons du feu, qui veut dire se donner la peine pour le seul profit d'autrui, ou aussi parce qu'il y a deux explications par rapport à cette expression, c'est être celui qui tire profit de la situation. Donc, tirer les marrons du feu, se donner de la peine pour le seul profit d'autrui, ou encore celui qui tire profit de la situation, ce que nous décourageons avec beaucoup de personnes. Alors cette expression date du XVIIe siècle déjà, et depuis au début, au XVIIe siècle, c'était se donner la peine. L'origine, c'était se donner la peine pour le seul profit d'autrui. Mais après, avec Fable de La Fontaine, avec le chat et le singe, où on raconte l'histoire, le singe demande au chat d'aller prendre les châtaignes qui étaient sur le feu. Et en allant prendre les châtaignes qui étaient sur le feu, il s'est brûlé les pattes et il n'a pas pu, bien sûr, manger les fameuses châtaignes. Et le singe en a profité pour manger. C'était cruel quand même à se brûler pour arriver à faire ça. Mais le plus important dans cette expression, qui est une locution verbale. Locution verbale, c'est que tirer les marrons du feu est une expression qui nous emmène à comprendre que des fois, il faut savoir se sacrifier pour l'autre, comme ça a été le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, il a tiré les marrons du feu pour nous. Donc, il a accepté d'être crucifié, humilié, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, voilà. Donc, je vais laisser aussi à Papa Eric de placer un mot par rapport à cette expression. Voilà, tirer le marron du feu. D'ailleurs, ça sonne très bien, tirer les marrons du feu. Mais surtout quand on fignole. Et d'ailleurs, au départ, l'expression continuait. Parce que nous tirons ça dans la fable là, les singes et les chats. Et l'expression disait tirer les marrons du feu avec les pattes des chats. Avec les pattes des chats, c'est-à-dire on sacrifie monsieur les chats. Pendant qu'ils se brûlent, mais les singes se retrouvent. Mais ça, c'est pas vraiment sympa parce que le chat est en train de manger. Celui qui s'est donné la peine de les tirer, mais c'est quelqu'un d'autre qui mange. Et voilà pourquoi on dit c'est donner de la peine pour le seul profit d'autrui. Christ l'a fait. Nous étions pécheurs. Lui n'a pas péché. Il a pris notre place de péché et voilà, et il nous tire dedans. Il nous donne la grâce d'être sauvés des saints qu'il était, il s'est fait pécher. N'est-ce pas? Alors, inversement aussi, cette expression donne l'essence inverse, comme la sœur Pamela l'a dit, c'est celui qui tire profit de la situation pour profiter maintenant de l'autre. Sinon, au vrai sens du mot, ça veut dire, à l'origine, l'expression tirer les marrons du feu avec les pattes des chats, voulait dire c'est donner la peine pour le profit d'autrui. Mais maintenant, inversement, la même expression veut dire être celui maintenant qui tire profit au dépens de l'autre. Et c'est comme de l'exploitation. C'est comme de l'exploitation. C'est comme encore le mot que vous avez utilisé, des profiteurs, n'est-ce pas? Ils profitent d'une situation pour prendre de la part des lions. Et vous ne vous retrouvez pas du tout. C'est la ruse, n'est-ce pas? Mais sinon, si nous gardons l'expression au premier sens du mot, ça nous aide. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont donnés pour nous et nous sommes en train de profiter. C'est là que je pose la question. Il y a certains enfants qui ne savent pas prendre soin de leurs parents. Ils sont 15. Les papas ou bien les parents, ils ont eu le temps de se donner pour eux. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné papa et maman, ils vivent tranquillement. Ils n'ont pas été gentils, ça veut dire qu'ils ont utilisé la situation dans la deuxième explication. Les papas, les parents ont tout donné. Et pendant que les papas ils sont en retraite aujourd'hui, eux, ils ne savent même pas apporter du pain. C'est pas bon. Ça veut dire ramenons ça au premier sens du mot où quelqu'un d'autre s'est donné pour que nous puissions avoir quelque chose de bien. Et Christ s'est donné, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Christ a tiré le marron du feu. Magnifique. Tirer le marron du feu, expression de ces jours, tirée d'une fable de Jean de La Fontaine, le singe et les chats. Les singes, il est toujours malin. C'est ça, en fait, que j'avais dans ma tête. Dans les fables, en fait. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pas normal. Donc, vous imaginez... Ça dit, il faut comprendre, lorsque, très forte. quand vous entrez dans la littérature française, le XVIIe siècle, là où nous trouvons derrière cette expression, c'est le siècle
c'est le classicisme. Oui, exactement. C'est-à-dire, on prend tout ce qui se passe dans la société et on met ça dans les livres. Et La Fontaine, il a eu cette intelligence de faire ça. Quand vous lisez tout ce qu'il y a là, c'est ce qui se passe dans la société. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Vous trouvez ça, c'est comment les loups et l'agneau, n'est-ce pas? Vous voyez les corbeaux et les renards, vous savez, cigales et fourmis, animaux malades de la peste. Tout ça là, il est en train d'exprimer parce qu'il cherche une petite révolte là. Mais comment la voir? Parce que c'est la monarchie qui bat les pleins. Alors il faut utiliser des astuces pour faire communiquer, pour faire passer un message. Il y a autre chose là, vous pouvez lire, toujours dans des fables, il y a un élément là qu'on appelle Irène. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà lu, où on est en train de peindre la manière de vie des grandes dames à l'époque. Hein? Ça veut dire il a pris ça, leur manière de vivre là, ils pensent que c'est bon, et pourtant ils sont en train de se détruire à petit feu. Alors c'est ça, dans les classicismes, là, vous avez toutes ces choses-là, on explique. Même maintenant, n'est-ce pas? Même maintenant, la littérature fait la même chose. On prend les faits sociaux, on les place dans les livres. Malheureusement, on dit les Congolais ne lisent pas. Et aujourd'hui, moi, je me dis toujours, s'il y a un historien africain, ou Congolais particulièrement, qui n'écrit rien, celui-là, il faut les rayer de la liste des historiens, parce qu'il y a tellement de choses à écrire dans notre pays ici. Voilà, c'est un peu ça. Quand on rentre dans la littérature, il y a tous ces faits. Ça veut dire que c'est un fait de la société qu'on a ramené dans les livres. Il y a des gens qui faisaient un peu des choses comme ça. Alors, pour qu'on puisse comprendre ça, il faut habiller le message pour ne pas s'attirer la foudre, surtout de ceux qui sont forts. Frère Idriss, je vous ai dit hier que la langue française était une très belle langue. Surtout quand on sait s'exprimer en français. Non seulement savoir s'exprimer, mais comme on s'est dit depuis la semaine dernière, lorsqu'on accepte de mettre les choses dans leur contexte et les sortir de leur origine, je crois que ça permet justement d'avoir cette vision assez panoramique pour mieux explorer cette riche et belle langue qui est le français. Et donc, capricieuse aussi. Très capricieuse, tirer les marrons du feu, expression de ces jours. Et je crois qu'on a pas mal appris. Même le frère Popol, je le vois en train d'hocher la tête. Donc voilà. Employé. En tout cas, merci Papa Eric pour toutes ces explications. C'est très riche. C'est nous qui vous remercions, c'est vous qui avez cherché. Je vous en prie. Il y a des choses qu'on connaît, mais vaguement, on se dit, ça n'a peut-être pas un sens. Et puis, quand on essaie de comprendre de cette façon, on se dit, ah tiens, c'est bon. Ah ouais, c'est comme la Bible, hein, moi je le dis toujours, hein, les virgules, les points dans la Bible, les points d'interrogation ont un sens dans la Bible pour nous faire comprendre ce que le Seigneur a voulu dire, ce qu'il voulait dire et ce qu'il dira. Donc, c'est intéressant. L'expression de ces jours, eh bien, vous êtes très très bien fixé. Nous avons maintenant pouvoir tirer profit justement de cette expression particulièrement pour enrichir votre vocabulaire.